Bonjour Michel Adam de Villiers, merci de nous accorder cette interview sur Businessful. Après avoir préparé des concours aux grandes écoles, avoir été conseiller financier et trader, vous êtes devenu comédien et metteur en scène. Vous êtes passionné de moto et ça vous a conduit à créer et porter le projet CQ Belt Moto. Pouvez-vous nous le présenter ? Bonjour, oui, avec plaisir. Oui, comme vous l'avez rappelé, donc je n'y reviendrai pas, je suis plutôt artiste de profession, je suis comédien et metteur en scène, après avoir eu un parcours un petit peu atypique. Alors en ce qui concerne cette invention ou innovation en matière de sécurité, cela consiste en fait en une ceinture de sécurité pour enfants transportés. C'est un dispositif qui vise à maintenir l'enfant bien fixé à l'arrière, l'enfant transporté en tant que passager de deux roues motorisées type moto ou scooter. Cette invention ou innovation en matière de sécurité plus exactement consiste en une ceinture, donc un enrouleur classique placé sous le garde-boue arrière du deux roues, à l'arrière de la selle, et sortant par une ou deux fentes au choix du fabricant, ménagées dans la partie métallique du garde-boue arrière, derrière la selle. Bon, ça paraît un peu technique, mais il faut bien préciser un peu de quoi il s'agit. Donc l'intérêt en fait est de prévenir toute chute de l'enfant transporté en faisant passer la ceinture de sécurité, constituée donc de deux parties de tissu rigide, de chaque côté de l'enfant, avec une variante en la faisant passer en 8, c'est-à-dire la croisant devant l'enfant pour les plus jeunes, et en la bouclant devant le pilote conducteur, évidemment, assurant ainsi une sorte de stabilité, un garde-fou à hauteur du buste de l'enfant. Une sorte de barrière de sécurité et un supplément de sécurité et de stabilité pour prévenir tout risque de chute dû à un virage violent ou à un relâchement d'attention et de prise sur le conducteur de la part de l'enfant. Alors, j'espère que c'est très clair. Moi, je suis moi-même motard et j'ai des enfants, et c'est donc en constatant ici à Paris et lors de mes voyages dans le monde la recrudescence de cette pratique en fait d'enfants de plus en plus jeunes transportés à l'arrière des scooters et des motos, que j'ai eu l'idée de cette innovation de sécurité qui me paraît de toute façon à terme frapper au coin du bon sens. Bon, en effet, il n'y a à ce jour aucun système, et pas même des cale-pieds à bonne hauteur, qui permettent d'assurer le confort et la sécurité, surtout, des jeunes enfants transportés à l'arrière des deux roues, et de prévenir le risque de chute dû à la force centrifuge ou à un incident d'inattention, de parcours ou de conduite qui pourrait s'avérer fatal, évidemment, en moto. Très bien, merci Michel pour la présentation de ce projet de ceinture sécurité qui semble effectivement ingénieux et aux enjeux ô combien importants, les enfants. Finalement, quels sont les principaux atouts de votre projet ? Bon, alors c'est simple. Premièrement, c'est un accessoire de sécurité très facile et très peu coûteux à fabriquer et à intégrer aux carrosseries de tous les modèles ou presque de deux roues motorisées. Deuxièmement, c'est une invention ou une innovation plus exactement qui a toutes les chances de s'imposer à terme, et ce dans le monde entier au nom du principe de précaution tout simplement et des progrès en matière de sécurité. Bon, et eu égard aux statistiques sur les dommages corporels en matière de circulation et de prévention routière. Dès que l'aspect sécurité lié aux enfants transportés, ce qui est encore peu envisagé, je vous l'accorde, sera bien appréhendé. Car le procédé peut sauver des vies d'enfants, comme vous venez de le dire, et à moindre coût, car il s'agit donc de l'ajout d'un accessoire, comme je l'ai dit, de sécurité peu coûteux sur les véhicules. C'est pourquoi il conviendrait d'axer la communication sur une étude prospective statistique en matière d'accidents de la circulation, impliquant des enfants transportés en deux roues, afin de faire une mise en garde en vue de ne pas attendre qu'il y ait des victimes supplémentaires pour faire adopter ce concept aux fabricants des grandes marques de deux roues. C'est l'idée que le concept, une fois adopté, est si innovant qu'en matière d'habitude de conduite et de sécurité des deux roues, que les premiers fabricants qui l'adopteront verront immanquablement leur vente augmenter dans le segment des parents motards ou scooterisés, soucieux de la sécurité de leurs jeunes enfants transportés. Et donc l'investisseur qui misera sur cette évolution récoltera les fruits en termes de retour sur investissement à l'échelle mondiale de cette innovation commerciale et technique, qui, à n'en pas douter, s'annonce comme un énorme rapport qualité-prix. Vous avez trois atouts importants et fort de ces atouts, vous êtes en train de constituer votre équipe. Quel profil d'associés et d'investisseurs recherchez-vous ? Bien, avant tout, un investisseur et associé qui soit partie prenante réellement de l'aventure et permette le développement et la vente du brevet par la création d'un site commercial dédié à l'invention,
à sa démonstration vidéo et à son marketing, incluant la fabrication d'un prototype, bien sûr, et si possible qui aide à la prospection et à la vente proprement dite du projet auprès des grandes marques de deux roues, par la prise de contact et la négociation en collaboration avec moi et la société DILIP, spécialisée dans la commercialisation de brevets d'invention et avec laquelle je suis déjà lié contractuellement, tout en assurant la protection juridique auprès d'un cabinet d'avocats conseils spécialisé en la matière, et ce jusqu'à la vente ou la cession sous forme de licence du brevet, et qui puisse donc investir une somme avoisinant les 30 000 € pour ce faire, ce qui est une estimation, voire calculer un business plan plus précis, disons, pour l'affaire. Merci Michel pour cette belle présentation et bonne route à CQ Belt Moto.